Hey, alors, t'es là pour la première partie de comment tu fais un blog avec Symfony, donc pas de souci. On suit toujours the plan, et c'est ce qu'on disait, hein, pour kidnapper des enfants, il nous faut un plan, c'est pareil lorsqu'on fait un blog en Symfony. Donc on va s'occuper du numéro 1 qui est juste après, qui est juste ici, donc si ça t'intéresse, on voit ça tout à l'heure. Alors, sur le numéro 1, d'abord, il faudra créer son site Symfony. Et ben ouais, pour faire un site Symfony, il faut, en soi, il faut le créer. Alors, du coup, c'est parti. Alors ici, j'ai allumé mon VS Code parce que du coup, je vais commencer à coder et j'ai ouvert du coup un dossier qui est blog books qui est totalement vide. Mais du coup, le but, c'est de pouvoir générer à l'intérieur un projet Symfony à partir de zéro, hein. Et pour ce faire, j'ai besoin de mon terminal. Alors, je vais ouvrir mon terminal avec terminal ici, nouveau terminal. Si tu veux appuyer sur des shortcuts sur ton clavier, tu peux également. Et ce que je vais écrire ici, c'est Symfony, ici new, donc ici typiquement pour nouveau. Et je vais appeler du coup mon projet ici Blog Books parce que je vais faire un blog de livres. Et je vais ensuite faire l'option, ajouter l'option Web App. Alors l'option Web App, ça sert à quoi? Ça sert à télécharger du coup pas mal de choses déjà prêts pour mon blog, comme par exemple Doctrine, Twig, voilà des choses comme ça qui vont me permettre de gérer les bases de données et en même temps d'avoir un moteur de template pour gérer du coup tout ce qui est affichage sur l'écran avec la génération du code HTML et tout, truc super cool. Et également, moi je vais utiliser la version 5.4. Et je sais ce que tu vas me dire, d'accord? Tu vas me dire, Mickaël, il y a déjà la version 6 qui est sortie. Pourquoi tu n'utilises pas la version 6, Mickaël? Pourquoi? Alors moi je vais te dire quelque chose, c'est tout simplement, oui, ok? Comme là on commence, le truc le plus important je pense, c'est d'avoir pas mal de docs sur internet. Et pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, la plupart de la documentation que tu vas voir effectivement sur les réseaux, sur YouTube, dans Stack Overflow, etc. C'est pour la version au moins 5.4, ce qui va te permettre que si tu es coincé sur un truc, tu auras toujours de la doc à lire sur Internet. Pareil, ici, je préconise plus la montée en compétences, du coup, l'amélioration des compétences, la formation, etc. que plutôt juste de produire un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je t'invite à le faire avec la version 5.4. Ok, donc je suis retour ici et tout ce que je vais faire, c'est appuyer sur Entrée et ça va prendre un peu de temps et du coup, musique d'ascenseur, on va attendre. On attend. On attend que ça passe. On attend toujours. Yes, alors enfin, ça s'est terminé. Regardons le résultat. Effectivement, on a ce gros truc vert, ce qui fait que c'est bon. Et du coup, on peut continuer. Alors, de manière générale, lorsqu'il faut travailler sur un projet comme ça, je vous préconise toujours de vous mettre dans ce dossier-là. Parce que ici, il nous a créé un dossier lors de la création du projet, hein. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va juste réouvrir du coup, hop, VS Code à l'intérieur. Yes, c'est celui-là plutôt là. Hop, et nous placer en fait dans le projet. Voilà, tout simplement. Donc là, tout est bien, on peut passer à la suite. Donc résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, on a terminé notre point 1, on a créé notre projet Symfony. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.